médium psychographe peut débuter le travail. Donc, parmi les fiches que vous nous avez données, il y en a 4 qui vont être prises par 4 médiums psychophones sur votre gauche. Josiane, je vais te confier Jeanne, qui est la maman de Nathalie. Catherine, est-ce que tu vois cet esprit ? Les prières et les souhaits de la famille ont permis à Jeanne de se dégager de la matière. Elle reste fragile, un peu perdue, avec beaucoup de questions. Elle est entourée d'esprits bienveillants, mais elle s'accroche à ses souvenirs et pleure, souvent. C'est une femme un peu maigre, les cheveux un peu épars, le regard clair. Très émotive. Ses proches, sa famille lui manquent. Elle ne voit pas encore ses parents, ses grands-parents. Est-ce qu'elle peut venir nous parler ? Oui, je pense. Cela ne peut que la rassurer dans sa capacité à exister encore. Parce que parfois elle en doute. Josiane, rapproche-toi de cette personne. Ton cœur est sensible. Tu ne sais pas encore à quoi te raccrocher. J'ai fait un petit voyage, tout petit voyage. En effet. Tu regrettes encore ta famille terrestre. Oui, n'en parle pas trop, parce que sinon
sinon ça m'angoisse beaucoup. Mais tous ceux qui sont là sont très gentils. Vraiment très gentils. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils sont vraiment très gentils. Il n'y a rien à dire. Mais je pense encore bien à ceux qui sont restés de l'autre côté et qui m'ont pas accompagné, mais qui me rejoindront. Je pense bien à eux. Il n'y a pas de souci. Je veux pas les oublier. Ils sont dans mon cœur pour toujours. C'est sûr. Tu as besoin que l'on prie pour toi? Toujours. Oui, bien sûr. Priez. Priez aussi pour vous. N'oubliez pas, c'est important. La prière, c'est très important. N'oubliez jamais ça. Ça vous aidera dans toutes circonstances de votre vie. C'est ce que j'ai envie de leur dire. Qu'ils n'oublient pas ça. C'est comme un souhait que je leur envoie. Eh bien, je te remercie. Je suis très contente d'être venue. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Catherine, je vais te confier Maria di Fatima, qui est la maman de Katharina. Est-ce que tu vois cet esprit? Pour l'instant, je vois un groupe de femmes. Elles parlent entre elles. Il y a Maria parmi elles. Ouais, je pense. Ouais. Elle peut se rapprocher de toi. Il semble plus réservé que d'habitude. Comment sont habillées ces femmes? Elles sont habillées avec des robes de couleur. Elle l'encourage à venir parler. Tu peux t'approcher. Ça a été comme un grand tourbillon. Et après,
sais pas comment ça s'est fait. J'étais comme aspirée. Plein d'humains sont venus m'accueillir. J'ai pas aimé ce contact qu'on me touche. Après, je m'y suis faite. Je ne voyais pas. J'entendais bien parler, mais je ne voyais pas. Elles m'ont dit de ne pas s'inquiéter. Je ne me suis pas inquiétée. Petit à petit, tu as ouvert les yeux à cette nouvelle vie. Oui, Tu as été rassuré. oui. Tu as rencontré des gens que tu connaissais. Oui, pas tous. On va dans le jardin. C'est agréable. Je ne pense plus à ce que j'ai traversé. Ça me repose. Je n'ai pas aimé ces cris, ces pleurs, ces angoisses. Je sais bien que c'est normal. Mais quand on part, c'est déjà compliqué. Je suis désolée de dire ça, mais j'ai trouvé que c'était compliqué pour moi. Ta mort a été difficile. Un peu. Un déchirement. Et puis après, quand je me le suis laissé faire dans ce tourbillon, j'ai vu que c'était plus facile de ne rien craindre, de ne plus entendre. J'avais tellement peur pour moi. Alors je n'ai plus rien entendu. Ça a été plus simple. De bons esprits sont venus te chercher. Après, oui. Et là, quand tu es happé, ah là, ça c'est vraiment bien. Il y avait cette chaleur autour de moi. Je ne sais pas comment ils ont fait. Comme une écharpe douce, floconneuse. Et ça se répétait infiniment. C'est comme si ils avaient perçu mes pensées chaque fois que j'en avais besoin. Ils m'enveloppaient. Et puis tout doucement, je me suis réveillée, comme si toutes les choses étaient normales. Depuis, je suis bien. On est bienveillant avec moi. On parle, chacun de sa vie, de ses enfants. J'aime bien. C'est bien. Je ne suis pas triste. Je raconte ce que j'ai fait avec les miens. Moments heureux que nous avons partagés. Les rires. Des fois un peu les chagrins. Mais ça n'a plus vraiment d'importance.
On partage ensemble. Elles me racontent aussi leurs fêtes, difficultés qu'elles ont rencontrées, des histoires de femmes, tu vois. C'est bien. Tu as un message à donner à ta famille? Qu'ils ne s'inquiètent pas. Qu'ils ne s'inquiètent pas. Et puis après, la mort, c'est qu'un passage. Peut-être que je pourrais les guider aussi. On en fait toute une affaire, mais c'est vraiment rien. Je te remercie d'être venu. Ton témoignage nous est précieux. T'en prie. Continue ton chemin vers la lumière. Et en effet, un jour, tu pourras aider ceux qui, comme toi, se désincarnent. Je te dis au revoir. Au revoir. Marie-Laure, je vais te confier Jean, qui est le grand-père d'Hélène. Catherine, est-ce que tu vois cet esprit? Je vois un monsieur un peu dans l'ombre. Porte un pantalon en velours assez sombre, pull en laine marron. Il semble assez indécis. Il a peur de venir s'exprimer? Je pense, oui. À cause de ses regrets? Peut-être, et puis il semble inquiet de tout, de la vie, du futur. Il semble sans espoir. Pourtant, je le vois pas vieux, je le vois un homme d'une quarantaine d'années, cheveux châtains, se tient bien droit. Rien ne semble l'intéresser. Cela est dû aux dernières semaines de sa vie? Comme si
la fois passée dans sa vie n'était pas comme il aurait voulu. Sa mort aussi. Beaucoup de déception. Oui, il n'est pas résigné. Marie, tu peux le laisser parler. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Pourquoi as-tu tout ce chagrin? Il y a tout qui s'embrouille dans ma tête. Je crois pas que je suis la bonne personne à venir parler parce que... C'est trop encombré dans ma tête. Ça tout qui se bouscule. Qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois pas dire? Est-ce que ma place elle est ici? Je pense pas que... Je crois pas que j'ai le droit de parler avec vous. Je crois que... Tu as le droit de parler avec nous. Mes pensées elles sont pas assez claires. Ça se précipite. Je suis trop énervée, je suis trop agitée, j'arrive pas à me poser. J'arrive pas à réfléchir. J'y comprends rien. Je sais pas ce que je fous là. Je sais pas. Je vais l'épuiser, je vois bien que je lui prends toute son énergie. Tu es venu auprès de nous afin de nous parler. Je sais pas quoi dire. De ta souffrance. Ce que tu as vécu, maintenant tu dois oublier. Retrouver plus de sérénité. J'y comprends plus rien. Tu dois poser tes idées. Tu dois savoir que tu es mort maintenant et qu'une autre vie s'ouvre devant toi. Même ça, j'y comprends rien. On voit qu'il y a des gens qui s'approchent, qui veulent nous aider, mais on sent aussi qu'indirectement, faut qu'on les aide, faut qu'on leur donne quelque chose. Mais moi, j'ai rien à donner. Moi, je suis trop énervée. Tu n'as aucune crainte à avoir. Je suis trop mal. Je sais pas ce que je fous là, je sais pas, Tu dois simplement écouter les conseils de ceux qui s'approchent de toi, qui veulent t'aider. Vous êtes nombreux à vouloir être aidés. Mais ton tour est venu et tu peux aussi demander de l'aide. Je la refuse pas, mais pour l'instant, je sais pas comment la prendre. Je suis là sans être là, Avec la simplicité de ton cœur. J'ai l'impression qu'il me manque l'essentiel pour réfléchir, pour... Ton corps n'a plus d'importance maintenant, tu le vois bien. Il te reste ta pensée. Même elle m'échappe. Elle veut pas se canaliser, elle veut pas m'apporter l'essentiel. C'est pourtant elle qui t'apportera tout. Dans l'amour de ton prochain, tu trouveras ton salut et la démarche que tu dois suivre. Tu n'as jamais été satisfait de ta vie. Maintenant, tu dois retrouver le calme dans ton cœur, la sérénité dans tes pensées. Tu dois prier pour demander de l'aide, simplement, et avec humilité. Je vois bien que tout ça m'est pas impossible, mais... Ma vie a été faite de travail, d'action. Je me suis pas spécialement posée
Pour y réfléchir, il me faut du temps. Alors je vais te laisser continuer ton chemin tranquillement. Je te dis simplement de prier, de demander de l'aide. Et tu verras qu'autour de toi, tout s'éclaircira. Je dois te laisser maintenant. Je suis reconnaissant quand même pour ce que vous faites parce que je pense pas que je suis la personne la plus docile, la plus réceptive. Je vais tâcher de vous écouter. Déjà vos paroles m'apaisent. Je me sens un peu moins perdue. Je te dis bon courage. Et nos prières t'accompagnent. Olivier, je vais te confier Joël, qui est le papa de Laetitia. Catherine, est-ce que tu vois cet esprit? Oui, je sais, monsieur. Il a un côté un peu rigolo. Il me montrait des images. Il me disait qu'il avait mis les bottes de 7 lieues pour venir ici. Il me montrait un cœur et disait vois-tu, je l'aime comme ça, comme ce grand cœur rouge. Il est heureux de venir nous voir alors. Oui. Je ne sais pas si il comprend bien l'environnement dans lequel il est, mais ça a l'air de lui être complètement égal. Il a un fond joyeux. Il n'a encore de regrets sur sa vie? Il est heureux? Je sais pas, il parle beaucoup. J'entends pas tout ce qu'il dit, mais comme il parle beaucoup, je sais pas si il y a la place pour les regrets. Je pense pas. Il raisonne pas en termes de regrets. Sa vie a été bien remplie. Oui, il semble qu'il a fait beaucoup de choses. Je ne vois pas de proches autour de lui. Il semble pas avoir retrouvé de proches. Il est entouré malgré tout. Oui. D'esprits qui, comme lui, se cherchent un peu.
ou pensent à leur famille. Et puis sinon, il semble qu'il cherche à se rapprocher de son foyer terrestre. Olivier, est-ce que tu peux le laisser s'exprimer? Tu as eu une vie bien remplie. Et tu étais sensible à ceux qui t'entouraient. Oh oui, beaucoup de choses ont changé. Au départ, c'était pas comme cela, mais moi aussi j'ai changé. Je pense un peu du bon côté. Et j'étais vraiment différent au début. Tu es passé d'une vie terrestre à une autre forme de vie. Tu as gardé des sentiments profonds pour ceux que tu as laissés. Aujourd'hui, il voudrait avoir un petit mot d'encouragement de ta part. C'est difficile parce que j'aimerais être plus présent, mais j'y arrive pas. Alors, je reste bien calme, un peu prosté à attendre, mais c'est pas embêtant, hein. J'attends que ça vienne, de les atteindre plus facilement. Je perds pas patience, ça viendra. Tu verras dans les prochains jours s'approcher de toi des esprits qui te conduiront vers la lumière. Ils t'apprendront ce qu'est la vie dans l'au-delà et quel chemin tu dois suivre. Ah, mais ça me convient très bien actuellement, comme je suis. C'est très calme. Je vois quelquefois des personnes, on discute un peu. Et le temps passe très vite. Mais peut-être que tu souhaites Très vite. veiller un peu plus sur ta fille. Oui. Mais je pense que j'arrive à l'atteindre quand même. Partout. Ça, mes pensées et la bonne volonté que j'y mets, j'espère. Hein. Oui, tu y arrives. Ah, bah alors c'est bien. Mais si tu faisais un bout de chemin dans l'au-delà, à ce moment-là, tu pourrais te rapprocher beaucoup plus d'elle par la suite pour l'aider. Ah, Des frères peuvent t'apprendre. d'accord. C'est pour cela qu'il faut que tu évolues. Tu cherches à avancer Ah, pour ensuite revenir avec plus de force auprès de ceux que tu aimes. d'accord. Si tu me dis, alors peut-être que j'y arriverai aussi mieux. J'aurai peut-être plus de retour, plus de facilité d'être plus proche d'eux. Oh, c'est bien alors. C'est bien.
Oui, il te reste encore pas mal de choses à apprendre. Ah. Ah, et si ça continue comme ça, peut-être que ça va aussi vite alors. Voilà, je te remercie d'être venu. Oh, il n'y a pas de quoi. Ton message sera transmis. D'accord, merci bien alors. Amusez-vous bien alors pour la suite. Amusez-vous bien. Merci, je te dis au revoir. La réunion va bientôt se terminer. Que les médiums psychographes terminent leur travail. Que chaque médium appelle son guide pour clore cette réunion.